Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bienvenue à notre espace de partage. Bienvenue au pain quotidien. Je suis Dr. Franck Adé et le privilège de mes choix de pouvoir fermer la page sur le thème du mois qui consiste à servir Dieu avec joie. Servir Dieu avec joie, c'est le troisième pan de notre triptyque à la nation Rehoboth. Faire des disciples, commençons d'abord par libérer les destinées et apprendre à servir Dieu avec joie. Pendant tout ce mois, au travers des interventions des serviteurs de Dieu, nous avons essayé de comprendre ensemble le pourquoi, le comment, les obstacles à la joie et les manifestations de la joie. Comment conserver cette joie? Cette joie dont la Bible déclare qu'elle est notre force. La joie n'est pas simplement une émotion, la joie est un commandement du Seigneur comme un des outils qui doit animer notre service. Chaque fois que l'on doit donner, il faut être en joie. Chaque fois que l'on doit servir, il faut être en joie. Quoi que nous ayons à faire dans la maison de Dieu, nous sommes appelés à le faire avec joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force, pardon. Et le thème de ce jour, c'est la compassion. Il clôture donc la semaine qui était dédiée à entretenir la joie. Le texte de référence est tiré de Matthieu 9, 36 qui dit ceci: Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le passage fait référence donc à l'interaction que le Seigneur avait avec la foule avant qu'il ne déploie un miracle. Et cette mention était assez constante dans le service du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur avait à guérir quelqu'un, à toucher quelqu'un, à bénir quelqu'un, à faire un miracle, la Bible mentionne très souvent que le point de départ de cette action était la compassion. Était la compassion que le Seigneur, n'est-ce pas, manifestait constamment. Nous avons déjà eu ensemble l'occasion de distinguer la compassion de la pitié. La pitié est une émotion, un sentiment de tristesse. La compassion va plus loin que la pitié. Il peut y avoir de la pitié dans la compassion, mais la pitié en elle seule ne qualifie pas la compassion. La compassion, littéralement, compassion, signifie donc souffrir avec, embrasser la souffrance des autres à un tel point qu'elle devient la nôtre et que nous en arrivions à ce point d'être autant dérangés par la souffrance de l'autre qu'il s'agissait de la nôtre. Lorsque le manque de l'autre, la pauvreté de l'autre, la blessure de l'autre, la faiblesse de l'autre devient dérangeante comme s'il s'agissait de la nôtre, alors nous sommes sur le chemin de la compassion. Je le dis souvent, vous pouvez être en train de manger et voir une image de quelque chose de triste, quelqu'un qui est malade, une souffrance quelque part dans le monde, et tout de suite vous avez ce sentiment de pitié. Oh, comme c'est dommage. Mais la pitié s'estompe rapidement. Et après, vous retournez donc à votre repas, vous retournez à votre quotidien. La compassion, elle ne nous laisse pas jusqu'à ce que nous ayons agi, parce que cette souffrance devient la nôtre, et tant qu'elle n'est pas solutionnée, nous ne trouvons pas la paix et le repos. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le ministère de notre Seigneur était marqué par la compassion, souffrir avec les personnes. Il s'est fait homme pour ressentir, pour éprouver, pour toucher du doigt ce que nous vivions, de sorte à ce que ces discours ou ces paroles ne soient pas théoriques, mais soient l'émanation d'un cœur qui comprend ces choses. Alors, quel lien peut-il y avoir entre la compassion et la joie? On m'a souvent demandé quelle était la plus grande récompense pour un ministre de Dieu. Vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, que quelqu'un se souvient de ce que vous avez fait pour lui et qu'il vous bénit, c'est une joie. Et lorsqu'il vous fait une offrande, c'est une joie légitime. Lorsque il reconnaît cela, c'est une joie. Mais il n'y a pas de plus grande joie que de voir la vie de quelqu'un être changé, être transformé, être béni. Que quelqu'un qui était mort ressuscite, que quelqu'un qui était malade guérisse, que quelqu'un qui était hésitant dans sa foi avec le Seigneur retrouve le chemin, que quelqu'un qui était abattu soit relevé. C'est la plus grande joie d'un ministre du Seigneur. Pourquoi c'est important que nous comprenions donc que la compassion est le moteur de la joie? Parce que si nous avons la compassion, si nous la manifestons dans notre service, elle sera l'échelle de mesure suffisante pour pouvoir donc apprécier la valeur de notre service.
En tant que serviteurs de Dieu, nous avons souvent expérimenté. Quelquefois, les gens, les personnes, ceux à qui nous sommes envoyés, ne mesurent pas la profondeur des sacrifices, des nuits blanches, des privations, du manque des propres personnes de nos maisons, parce qu'il faut servir le Seigneur et quelquefois, il y a un épuisement moral, il y a un épuisement physique, il y a un épuisement financier, il y a un épuisement émotionnel, il y a un épuisement spirituel qui s'ensuit. Et lorsque cela rencontre quelquefois de l'ingratitude ou de l'indifférence, cela peut complètement décourager. Mais si nous sommes mus par la compassion et que ça devient notre joie la plus absolue de voir quelqu'un sorti de la souffrance, dès ce moment-là, il importe peu qu'il y ait de la reconnaissance directe à l'égard de ce que nous faisons. Dès ce moment-là, il importe peu que quelqu'un puisse manifester une action directe à notre égard par de l'argent, par des dons ou même par de l'appréciation. La joie de voir quelqu'un être béni nous suffit. Lorsque nos cœurs sont mus par la compassion, on peut continuer d'avoir de la joie. Parce que dès ce moment, la joie n'est plus tournée vers nous, elle est tournée vers le besoin des autres, de voir ces personnes épanouies. La Bible déclare que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. La foule, qu'est-ce que c'est? La foule, ce sont ces nombreuses personnes-là que nous rencontrons, proches ou éloignées, qui sont dans le besoin, qui sont en soif d'une solution, en soif d'un maître, en manque de quelque chose. Et vous voyez, la foule peut susciter plusieurs réactions, parce que la foule, elle est imprévisible. La foule avait adoré le Seigneur. Lorsqu'il entrait à Jérusalem, la foule avait demandé qu'il soit crucifié. Et donc la foule, à un certain moment, peut susciter des sentiments dans le cœur du ministre de Dieu, dans le cœur du serviteur de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont appelés au ministère cardinal, mais nous tous qui servons Dieu. Mais j'irai sur les illustrations avec les ministres de Dieu pour que ce soit plus explicite pour nous. Et je suis persuadé que chacun retrouvera quelque chose qui lui parle, qu'il soit pasteur ou pas. La foule peut susciter donc plusieurs sentiments. Lorsque vous voyez la foule approcher, cela peut susciter un sentiment de fatigue, comme les disciples à l'égard des enfants parce que Jésus était fatigué. Seigneur, veux-tu que nous renvoyions la foule? Veux-tu que nous renvoyions les enfants? Parce que la foule met une pression, parce que la foule, c'est épuisant, parce que le nombre de personnes que vous avez à recevoir, à écouter, à remonter, le nombre de personnes avec qui vous avez besoin de prier, d'entretenir, d'exhorter, peut devenir écrasant. Donc la foule peut susciter un sentiment d'écrasement. Pour d'autres, la foule peut susciter un sentiment de joie malsaine par l'appât d'un gain. Parce que si je vois mon église se remplir, si je vois mon service se remplir, si je vois beaucoup de personnes venir, je peux immédiatement regarder cela et le transcrire en un gain. Plus il y a de monde, plus il y a de ressources, plus il y a de monde, plus il y a de l'argent. Donc la foule peut aussi susciter un sentiment de satisfaction à la pensée d'un gain. Mais le vrai sentiment, c'est celui de la réalité derrière la foule. Jésus dit, comme des brebis, comme des personnes qui sont languissantes. Ces personnes n'ont pas de berger. Vous savez, quel que soit ce que les personnes mettent comme apparence au devant lorsqu'ils viennent vers vous, la compassion de Jésus était mue par sa capacité à voir derrière les apparences, à voir derrière ce docteur de la loi, Nicodème, qui en apparence n'avait aucun besoin, à voir son réel besoin de ce qu'il était nécessaire pour lui de naître de nouveau, à voir derrière cette femme qui avait été rejetée par plusieurs personnes, une personne qui avait besoin de retrouver une eau vive, comprendre que derrière cette vie dissolue d'homme en homme se cachait la soif véritablement d'une eau vive qui n'était pas satisfaite. À voir derrière la femme qui était amenée pour être lapidée, la tristesse d'une femme qui était brisée et jugée. Et pouvoir lui dire, moi non plus, je ne te juge plus, mais va et ne pêche plus. Et les exemples sont légion de voir chaque fois que Jésus était en interaction avec la foule, avec des personnes, c'était donc le regard de leurs réels besoins. La foule, le nombre de personnes qui viennent vers nous ne doit pour nous être ni un sujet de fatigue, d'exaspération, ni la manifestation de l'appât d'un gain, mais un sens de responsabilité de ce que si Dieu permet que ces personnes viennent dans notre environnement, c'est parce qu'il a placé en nous les ressources pour les bénir.
pour les toucher. Et notre joie doit être mue par le fait d'être utile entre les mains de notre Seigneur pour changer quelque chose pour la vie d'une personne. Je dis souvent que nous devons tendre vers cette vie, cette qualité de vie, cette manifestation de service qui fait que ceux qui nous entourent puissent dire, heureusement, que j'ai connu une telle personne comme pasteur, comme ami, comme frère, comme sœur, comme enseignant. Peu importe l'interaction dans laquelle Dieu nous place avec les individus, nous devons avoir cette joie de les bénir, de sorte que pour nous, pour ces personnes, elles puissent dire que le fait d'avoir rencontré telle ou telle personne a été un tournant dans ma vie pour apprendre à connaître Jésus, pour sortir de l'addiction, pour retrouver de l'espoir, pour retrouver de la joie. La compassion est le plus puissant moteur du service pour le Seigneur. La compassion nous fait oublier nos propres problèmes. La compassion nous fait oublier de regarder constamment à nous, à ce que nous n'avons pas, pour être constamment mus par le désir d'aider, de bénir. Et ça devient la source de notre joie la plus parfaite. En tant que serviteur de Dieu, que ce soit un ministère cardinal ou un service quelconque, quelquefois nous serons honorés. Quelquefois les gens le reconnaîtront directement, mais bien souvent, les gens ne verront pas les larmes, les sacrifices. Mais si nous trouvons notre joie dans le fait de souffrir avec les personnes et nous satisfaisant de l'utilité que nous pouvons être dans leur vie, alors la compassion devient la source d'une joie qui se renouvelle constamment dans le service. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Shalom chez vous.